Est-ce qu'on peut commencer par le petit point traditionnel sur le groupe? On a vu que Pierre n'était pas là ce matin, c'est ça? Ouais, parce qu'il avait la cheville un peu bloquée, mais je pense qu'il vaut l'ostéo, donc ça devrait aller. Donc globalement, tout le monde est à peu près apte. Toujours incertitude sur Romain. Et puis après, bon, bien sûr, les blessés, quoi. Habituels, Loco, Martin, Amavi. Voilà. Si on peut juste prendre 2 secondes sur Jonas, on a dit qu'il a préparé la séance collective ce matin. C'est la reprise. Oui. Ok, ils se remet comment? Est-ce qu'on a des dates de perspective en ce qui le concerne? Il va lui falloir quelques jours d'entraînement quand même. Ça fait un petit moment qu'il est out, donc pour retrouver le rythme et tout ça. Hein. On verra. Auxerre, c'est un mauvais souvenir début de saison. Très mauvais, ouais. Les retrouver, quel discours aux joueurs? Est-ce qu'il y a une crainte particulière ou c'était vraiment lié au contexte de l'époque? Non, on a raté notre match là-bas, il n'y avait pas de contexte particulier. À partir de là, quand tu rates ton match, que l'équipe adverse fait un bon match, tu perds, c'est assez logique. On aura volonté en tous les cas d'être meilleur sur ce match retour. Ça c'est une certitude. Est-ce qu'on le sera? Je ne sais pas, mais on aura la volonté. Est-ce que c'est un levier, quand on a raté son match là-bas, pour le retour, être un peu, pas revanchard, mais un peu au moins un levier? Ouais, c'est toujours des choses qu'on peut actionner, mais bon, après, les matchs ne se ressemblent pas, les matchs sont toujours différents les uns des autres. Non, nous, le levier le plus important, c'est qu'on s'est replacé dans le championnat et qu'on a envie de continuer, quoi. Donc, à partir de là, rester sur cette bonne dynamique en L1, ça serait positif, quoi. Pour les jambes, il arrive peut-être un peu vite après le match de mardi. Pour les têtes, est-ce qu'il arrive à un moment opportun ou pas? Pour les jambes, peut-être un peu vite. Pour les têtes, des fois, c'est pas plus mal de rejouer rapidement aussi. Donc voilà, je pense que le match de Paris, bien sûr, a fait mal, mais globalement, voilà, ça reste un match où on ne peut pas dire qu'on a été très chanceux, très heureux. On a quand même tapé 3 fois les poteaux. Pas beaucoup de monde en a parlé, mais c'est la réalité du match. C'est sûr que le score, ce qui est douloureux, c'est surtout le score, parce que 3-0, ça fait encore lourd. Et sincèrement, par rapport aux efforts, par rapport aux attitudes des garçons, l'état d'esprit qu'ils ont mis dans ce match-là, on a le sentiment de ne pas être trop récompensé, mais voilà, il faut continuer à avancer. Maintenant, c'est pour ça que ce match-là, il est très important d'Auxerre. Tu l'avais évoqué un peu après le mardi soir, après le match. Voilà, il y a encore au-delà de la Ligue des Champions, où un gros déficit à éventuellement compenser au retour, mais il y a une 8e place, la 6e place qualificative à l'Europe n'est pas si loin, il y a la Coupe de France, c'est des choses qui peuvent aussi permettre au groupe de rebondir, avancer. Non, mais je crois que plus on arrive à avancer dans la saison et être encore dans les compétitions, c'est vrai que c'est un plus. Et c'est pour ça que je tenais absolument à ce que la Coupe de France, ça soit aussi un objectif. Donc voilà, on aura un quart de finale à jouer, c'est loin pour nous, même si c'est assez près. Et on a l'objectif de continuer, et c'est bien pour tout le groupe, ouais, effectivement. Pour le championnat, la 6e place, pas trop loin aussi. De toute façon, je pense que le plus important, c'est de rester pas loin, quoi, en tous les cas. C'est d'être dans les équipes qui peuvent, en tous les cas, challenger, postuler à ces places européennes. Voilà, pour l'instant, on y est. On ne peut pas dire qu'il y en a qui sont en avance par rapport à nous, mais bon, voilà, par rapport à... j'ai dit un match aller où on a quand même raté quelques matchs. On peut se dire qu'au match retour, si on est un peu plus solide, un peu plus, j'allais dire performant, tout simplement, qu'on peut peut-être faire une deuxième phase retour encore meilleure, et pourquoi pas après postuler. Mais pour l'instant, voilà, comme j'ai déjà dit souvent, nous c'est déjà d'obtenir ces 35-36 points, et puis après on se fixera d'autres objectifs. Pardon. Depuis le début de saison, tu as été amené à beaucoup travailler autour des temps de jeu, avec l'enchaînement des matchs, forcément, qu'il y avait une grosse affection autour de ça, mais on regardait qu'il y avait quand même une sorte de colonne vertébrale qui faisait que, malgré ces revues d'effectifs-là, il jouait beaucoup. Marco dans les buts, Brendan et Kenny derrière, Madi Hugo au milieu, puis Ludo devant. Est-ce que tu attaches de l'importance à garder quand même ces piliers-là au fur et à mesure des matchs, quand même, au moins une partie d'entre eux dans tes 11 C'est vrai que c'est ceux qui ont joué le plus souvent, et
c'est assez logique par rapport à des blessures, des choses comme ça aussi. Maintenant, on essaie toujours effectivement d'avoir une espèce de colonne vertébrale d'ossature, mais bon, ça peut arriver que sur certains matchs, il y en a certains qui ne jouent pas. Hein. Ça s'est passé déjà dans un passé récent, justement, et peut-être dans le futur. Maintenant, ce qui est important, c'est d'avoir ressenti des garçons sur la fatigue liée au match précédent, des choses comme ça. Donc c'est ça qui nous fait faire le choix. Et puis aussi, par rapport à ce qu'on voit à l'entraînement, il y en a qui jouent moins, mais qui méritent aussi. Et quelque part, c'est important de les récompenser, de les intégrer complètement au turnover, quoi. Donc voilà, tout ça, c'est des axes de réflexion qui après nous font choisir, quoi. Est-ce que sur ces joueurs-là, il y a eu une réflexion particulière sur l'entraînement, la gestion, sur ceux dont tu sais que tu as envie de t'appuyer un petit peu plus? Est-ce que tu as une réflexion particulière sur ceux-là, dans la gestion de leur rythme aussi, quoi? Non, tout le monde était un peu à la même enseigne, dans le sens que ceux qui ont joué, vendredi, ceux qui ont beaucoup de temps de jeu sur le dernier match, par rapport au match de vendredi, ils s'entraînent moins que les autres. Donc ça, c'est... Chaque match apporte de nouveaux éléments, chaque match, il y a des joueurs qui sont un peu différents. Voilà, il y en a qui ont travaillé un peu plus ce matin que d'autres, par rapport à leur temps de jeu et par rapport au dernier match. Voilà, des choses comme ça, mais ça, tout le monde le fait, il n'y a rien de très nouveau. Sur la programmation, est-ce que vous avez eu des échanges avec la Ligue, des explications sur pourquoi ça avait été le vendredi? C'est difficile de rentrer parce que quand tu appelles la Ligue, il te dit « Ah, mais c'est les diffuseurs ». Quand tu appelles les diffuseurs, « Ah, mais c'est la Ligue ». Donc, on ne va pas perdre mon énergie à ça. Je suis déçu qu'on nous ait programmé le vendredi. Ça, c'est une réalité. Parce qu'il y avait aussi et Paris et Monaco qui voulaient jouer le samedi. Et donc on était 3 à vouloir jouer le samedi, il y a 3 matchs. Et il y a un match qui a été choisi par un des opérateurs qui était Marseille-Saint-Etienne, qui n'ont rien à jouer. Et à l'arrivée, celui qu'on sacrifie, PSG, Monaco ou Brest? À votre avis? Donc voilà, déçu par rapport à ça, mais bon, on va pas en faire un... Après, j'ai eu des échanges avec les diffuseurs aussi. Cordiaux, en plus il y en a beaucoup, c'est des copains, donc où j'ai travaillé chez certains, où j'en connais chez d'autres que je connais bien, donc voilà, je pense que c'est pas facile non plus pour eux, la programmation, parce que c'est vrai qu'il y a des demandes un peu de beaucoup de clubs, donc je sais que c'est aussi un casse-tête, donc on va pas en faire plus que ça, et on va essayer de gagner ce match à Auxerre, malgré qu'on ait eu que 3 jours de repos, quoi. Enfin, contre Auxerre plutôt qu'à Auxerre. On est déjà allé, on n'a pas tellement envie d'y retourner. À part pour revenir à la question d'Antoine, c'était sur les critères de sélection, quand il y a justement aussi peu de temps les joueurs, on a un peu en tête déjà l'équipe qu'on va mettre même avant le PSG par exemple. Ouais, disons que moi je fais toujours un peu des projections, après c'est vrai qu'elles sont des fois remises en cause parce que il y a des blessés, des choses comme ça, des suspendus, ça peut arriver. Donc, ils me forment aussi, d'autres qui montrent plus. Donc ouais, je fais de la planification, mais après, ça ne veut pas dire que c'est figé dans le marbre, quoi. Et dans cette planification, justement, dans les 6 que tu utilises particulièrement, est-ce que tu sais qu'il y a des joueurs qui sont capables d'enchaîner plus que les autres? Enfin, est-ce que ça rentre en ligne de compte, ça? Il y en a qui sont rarement blessés. Il y en a qui sont assez souvent performants quand même malgré l'enchaînement des matchs. Il y en a qui ont plus la caisse pour pouvoir justement supporter ce rythme. Donc ouais, ça rentre en compte. Après bon, toutes les infos, tout le travail qui sont faits par les prépas, par Anto, par Yvan, qui sont vraiment de grande qualité, sont faits en sorte pour... justement que tout le monde soit malgré tout disponible potentiellement pour le match qui arrive. Et là c'est le cas, tous ceux qui seront effectivement sélectionnés dans les 20, ils pourront potentiellement participer. Donc après, qui démarrera, quel système, il y a des choses auxquelles on doit encore réfléchir. Est-ce que ça a beaucoup changé par rapport au match aller, sur ce que tu avais pu observer
Si Auxerre a beaucoup changé? Ouais, du jeu direct, la transition, le style Pelletier. Je dirais transition, ouais, bien. Agressif, marquage individuel, le terrain, ouais, donc. Ils ont Christophe est un très très bon entraîneur, avec des convictions fortes. Je les traduis sur son effectif. Je crois qu'on a vraiment été un détonateur pour eux. Ce match aller, c'est nous qui les avons vraiment lancés dans le championnat. C'était pas très bien avant qu'on aille jouer là-bas. Et on les a vraiment relancés, ils ont eu une très très bonne période à un moment donné. C'est un peu plus difficile maintenant, j'espère qu'on les relancera pas à nouveau, quoi. Parce que c'est ce qui peut arriver, hein. Mais bon, c'est vrai que ce sera pas l'objectif en tous les cas. Tu disais, il n'y a pas si longtemps, c'est en référence au match, c'était avant le Havre, je crois. Il y a eu des défaites à Montpellier, Auxerre, c'était des équipes que vous avez l'an passé souvent battues, des équipes de votre championnat. Demain, c'est ça, typiquement encore. C'est des équipes de notre catégorie, par rapport au budget, par rapport à tout ça. Donc, ouais, et puis de toute façon, après, championnat, pas championnat, une équipe de notre catégorie ou pas, si on veut faire un bon championnat, il faut battre plus d'équipes gagner plus de matchs qu'on en perd. Donc pour l'instant, on a équilibré maintenant le bilan, puisque je crois qu'on a 10-1-10. Donc c'est ça, je crois. Nous, on n'aime pas les matchs nuls, je crois. Donc cette année, c'est... Jamais de demi-mesure. On n'est pas dans les demi-mesures. Ouais, là, ils se plaignent de faire trop de matchs nuls. Bon, on va pas s'en plaindre, mais c'est vrai que c'est des saisons comme ça, quoi. À titre personnel, Eric Safer, de ma part, ce sera ton 77e match sur le banc du Stade Brestois vendredi. Ce qui fera de toi l'entraîneur le plus capé au Stade Brestois. Je te l'apprends. En Ligue 1. En Ligue 1, en Ligue 1. Ah bon? Oui. D'accord, on ça. Donc je te l'apprends. Qu'est-ce que ça te fait d'apprendre ça? Beaucoup de fierté, hein. Beaucoup de fierté. Je dois dire que je compte pas. Donc je comptais pas, je savais pas. C'est son 17e, alors je savais encore moins ta stat. Beaucoup de fierté, hein. Donc on sait que c'est plus dur pour les entraîneurs, c'est de durer. Donc, déjà, de 77, j'aurais battu un record, même si je suis viré avant le 78e. Est-ce que tu sais le record de qui tu viens d'être? Enfin, tu t'apprêtes à battre? En Ligue 1, donc à... c'est en... Ligue 1 D1. C'est en... Ouais, Musseline? Non. C'est de Martine. De Martine? Ouais. D'accord, ok. Ah ouais, non. C'est que les entraîneurs sont liés beaucoup aux résultats. Si je bats un record, c'est qu'il y a eu des résultats qui ne sont pas trop mauvais. Donc c'est plutôt bien. Et juste pour finir sur le sujet, est-ce que tu pensais tirer cette série encore longtemps? Alors moi jusqu'à la fin de la saison. Si je ne suis pas viré avant. Et après on verra. Mais bon, c'est vrai que tout est possible, hein, en foot. Le président disait avant le match face au PSG qu'il y avait une volonté de pouvoir continuer ensemble si c'était réciproque. C'est-à-dire au-delà de la saison actuelle. Est-ce que ça avance le cheminement de ton côté? Non, parce qu'on s'est parlé une fois, puis c'était juste avant la trêve de Noël. Puis là, tu vois le rythme, quoi. Donc on ne s'est pas reparlé depuis. Et je pense qu'il y a une réflexion chez eux, une réflexion chez moi aussi. Et voilà, maintenant après, qu'est-ce qui en sortira, je ne sais pas, mais en tous les cas, je sais déjà que je suis bien ici, quoi. Après, est-ce que je peux être mieux ailleurs, ça je ne sais pas.